Les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez du recul, hein. Celle-ci ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez de côté. Je vous invite à regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Je propose également des tirages du mois, hein, sur mon site. Je vous mettrai une petite, comment on appelle ça là, un petit lien cliquable si vous le souhaitez, hein, pour avoir une guidance personnalisée du mois. Allez, on commence tout de suite votre guidance. Allez, pour ce mois de mars pour les taureaux, donc j'utilise le tarot, l'héritage du tarot divin. On y va. Allez, pour les taureaux, au mois de mars 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de mars 2022? Et ben voilà, on a 4 cartes. On a la reine de coupe, le 5 de coupe, le chevalier de bâton et le 10 de coupe. Ok. Bon, alors là, on voit qu'il y a une déception qui vous a beaucoup affecté. Cependant, vous êtes dans la quête de votre bonheur, j'ai l'impression ici, hein. Ouais, on a le 3 d'épée qui ressort en dos. Il y a une déception. Euh, alors ça peut être par rapport à une maman, à une amie ou à un ami. Et là j'ai plutôt la mère, hein. Je sais pas le père, mais la mère, déception par rapport à la mère ou par rapport à un ami, une amie ou par rapport à un partenaire ou une partenaire dans la sphère sentimentale. Il y a le fait, et vous allez vers la quête de votre bonheur. Vous voulez sortir de cette énergie-là. Il y a des choses qui avancent. Le 3 d'épée, c'est aussi la guérison. Qu'est-ce qu'on a comme carte derrière? La reine de bâton. J'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir là sur ce mois de mars. Vous vous relevez. Vous vous relevez d'une situation négative. Vous vous relevez d'une mauvaise passe. Euh, il y a eu un coup de déprime là, ou clairement une dépression, hein. Mais là, vous vous relevez avec ce chevalier de bâton et vous y allez. Vous êtes déterminé à avoir votre 10 de coupe ici, hein. On va voir quelle est l'énergie. Ouais. Là, il y a un sentiment d'abandon, excusez-moi. Il y a un sentiment d'abandon, mais vous vous relevez. Avec quelle énergie vous rentrez sur ce mois de mars, les taureaux? Le chariot. Oui, vous, clairement, vous voulez avancer. Il y a de la détermination. Et derrière, on a l'empereur. Alors là, ouais, vous êtes en train vraiment de rebondir là, hein. Bon, attention à la. Vous avez quand même des énergies. Je sais pas, je ressens quand même une énergie de feu là, hein. Attention à ne pas vous disperser, d'accord? Avec l'empereur ici, vous reprenez votre pouvoir. Donc, vous entrez dans ce mois de mars déterminé à avancer, déterminé à conquérir le monde, j'entends. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle, hein, c'est une image. Vous êtes vraiment là, vous partez à la conquête. Vous êtes courageux, courageuse. Vous ne baissez pas les bras. Il y a cette histoire de s'affirmer aussi, hein, vous vous affirmez. Alors on va voir quel est le challenge pour vous. Le 5 de bâton. Le combat. Attention à l'impulsivité, les taureaux. À votre impulsivité. Le monde, hein. On a cette énergie.
Quand je vous disais que vous partiez à la conquête du monde, là, vous avez envie de conquérir le monde. On vous demande de ne pas être dans la précipitation. Il y a une dualité intérieure. Il y a quelque chose là à, comment dire, à libérer, hein. Cette histoire de libération. Euh, j'ai cette sensation qu'il va falloir calmer vos ardeurs, hein. Tempérer les choses là. Vous avez beaucoup d'énergie, Taureau, sur ce mois de mars, hein. Vous avez l'impression que tout est possible et franchement, c'est super d'avoir cette énergie. Cependant, calmez vos ardeurs parce qu'on voit ici qu'il peut y avoir aussi un peu de colère, hein, avec certaines personnes. On a l'as de denier, la foi. Ouais, bah oui. Oui, vous avez clairement envie de conquérir le monde. Va falloir être là, il y a aussi ce conseil d'avoir du courage, d'accord? Parce qu'il y aura forcément des difficultés, là, c'est ce que j'entends. Il y aura forcément quelques difficultés. Alors, il y a peut-être forcément des gens autour de vous qui vont vous critiquer ou quoi que ce soit. N'agissez pas dans l'impulsivité, hein. C'est vraiment ce que je vois ici. Et on vous demande de mettre fin à des conflits intérieurs, hein. Il y a des... Vous voyez ici, on parle d'ombre là, de doutes qui peuvent revenir, de comment on peut appeler ça, de peur. Voilà, je vais y arriver. De peur qui peuvent revenir vous embêter. Donc là, va falloir passer au-dessus de ça. C'est votre challenge. Alors, vers quoi vous allez sur la fin mars? Vers quoi vous allez vers la fin mars? À la reine de bâton, hein. Vers votre épanouissement. Le lâcher prise avec le pendu. Parce que le pendu, bien sûr, ça peut être le blocage, l'attente, mais là, on est plus avec la reine de bâton sur un lâcher-prise, de voir les choses différemment, de vous épanouir. Il y a vraiment une énergie de feu chez vous, hein. C'est le roi de bâton derrière, hein. Et on a le 6 d'épée, ouais. Il y a le fait de planifier les choses, hein. Je pense que, voilà, si vous arrivez un peu à calmer vos ardeurs, vous allez vers votre épanouissement. Vous allez vers un épanouissement parce que la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle a beaucoup d'entrain, de joie, elle est épanouie, elle est bien dans sa tête et dans ses baskets. Vous allez vraiment vers cette énergie-là. Vous allez lâcher prise. Alors je sais qu'il y en a certains et certaines d'entre vous, là, Taureau, vous allez lâcher prise par rapport à votre corps aussi, j'entends. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Bon, on va continuer. Alors je suis obligée de mettre les cartes un peu plus en hauteur, parce que sinon vous n'allez pas toutes les voir comme elles sont grandes. Allez, dans la sphère relationnelle générale et sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux au mois de mars? Ok, on a le 8 de coupe. Ok. Vous partez. On a les amoureux. Alors les amoureux, c'est un choix. Un choix difficile, mais pour moi, vous le faites, ce choix. Vous laissez quelque chose là, hein, clairement, derrière vous, avec ce 8 de coupe. Vous allez vers votre bonheur, vers le 10 de coupe ici, hein. On a le Valier d'épée qui nous parle de communication, de justice. Il y a quelque chose à... Il y a une décision à prendre et un choix à faire. On voit que ça se fait par rapport à la parole. En tout cas, par rapport à la communication. Il y a un changement qui arrive. Alors peut-être que vous allez laisser derrière vous certains ou certaines de vos connaissances, de vos relations, hein, que ce soit au niveau général ou sentimental. On voit que vous partez vers autre chose. Ouais. Il y a un espoir là. Vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous partez à la quête de ce 10 de coupe. Bon, on va regarder, on va de toute façon développer ça après, hein. On va regarder dans la sphère matérielle, financière et professionnelle. Allez, pour les taureaux. On a la foi, on a le pape.
Et derrière, on a le 7 de denier. Alors là, on nous parle de long terme, hein, de choses sur le long terme. Il y a une officialisation ici. Il y a un engagement sur le long terme dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Un investissement peut-être aussi. On va regarder tout à l'heure. Et on va finir avec l'imprévu, la surprise bonne ou mauvaise. Pour vous les taureaux, on en a eu plein là. On a quoi? Le magicien, le jugement et le 4 de denier. Bon, et là, on va vous secouer, hein. On vous secoue les béliers avec cet imprévu. Ici, j'ai le 10 de bâton. On vous oblige, pardon, à sortir de votre canapé. Non, on vous oblige à sortir de votre zone de confort, d'accord? De prendre un risque ici, hein, parce que il y a quelque chose qui vous pèse là, hein, pour aller vers justement un nouveau départ concret, hein. Ok, bon, allez, c'est parti. On commence avec le 8 de coupe. On finira après avec les autres thèmes. On y va, c'est parti. Au niveau relationnel général, on va commencer déjà par ça, avec ce 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Le changement. Ah bah dis donc. Le temps. Le choix. Enfin, le carrefour. L'amour. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et l'hérédité. On parle de travail, de mouvement ici, de retard, de blocage, de clairvoyance et de victoire. Il y a eu une réflexion là par rapport à quelque chose qui vous bloquait. Vous réfléchissiez peut-être à une personne là qui semblait être confuse ou dans le doute, ou alors un entourage, mais dans tous les cas, on voit que vous avez une révélation, vous suivez votre intuition. Ici, il y a un changement clairement euh, par rapport à vos attentes. Il y a une ou plusieurs personnes, vous vous êtes rendu compte qu'elles ne sont là que par intérêt. Il y a un choix à faire. Vous décidez d'arrêter d'être dans l'attente ou d'attendre des autres ce que vous souhaitez. Vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus, qui n'ont rien à faire dans votre vie quelque part, hein. Donc vous allez laisser ça. Il y a vraiment un changement, hein. Ce sont des personnes peut-être que vous connaissez depuis longtemps. C'est des personnes avec qui vous étiez dans cette énergie de reine de coupe, hein, et vous avez été déçus. Alors, vous avez beaucoup donné, vous avez été bienveillant, bienveillante avec ces personnes, dans la générosité, et en fait, ces personnes-là, euh, soit n'ont pas été là quand vous aviez besoin, soit euh, ne vous ont pas donné en retour. Là, il y a un changement de direction, un changement de voie. Ça peut être un nouvel environnement au niveau professionnel aussi, hein. Et du coup, on voit que vous allez quitter un environnement professionnel, au niveau relationnel bien sûr, qui ne vous convenait plus. Le temps est venu de faire peau neuve, hein, quelque part. Allez, on va regarder au niveau sentimental ce que ça nous donne. Et pour les taureaux au mois de mars, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Le féminin, l'équilibre. Alors là, j'ai 9 plus de 11. Là, j'ai 11. C'est fort, hein? La sagesse, la connaissance, le désir, communication. Pour les taureaux au mois de mars 2022, au niveau sentimental.
Et on a le lâcher-prise. Derrière, on a le succès, le miroir, la naissance, la carte blanche et la guérison. Alors pour certains et certaines ici, il y a peut-être des vérités hein, par rapport. Vous allez communiquer, on voit qu'il y a des vérités. Il y a des choses que vous allez apprendre. Vous allez vous détacher peut-être d'une relation. Soit vous partez d'une relation qui ne vous satisfait plus. On voit ici qu'on peut parler d'engagement, enfin d'engagement, d'engager une procédure, hein, procédure de séparation. Euh, pour d'autres ici, pour des couples pour qui tout va bien, on voit qu'il y a cette histoire de communiquer un peu plus sur vos envies, ce que vous avez envie, ce que vous voulez mettre en place aussi par rapport à des projets plus sérieux. Il y a le fait pour certains et certaines d'apprendre à se connaître. Alors, pour les célibataires, vous allez quitter une énergie de déception hein, et vous allez, je pense, apprendre à connaître une personne là et vous détacher de tout ce que vous avez déjà vécu. Vous allez vers la nouveauté, vous êtes vraiment dans une énergie où tout est possible. On voit que c'est positif ici. Hein. Le reflet de soi, de sa propre réalité, c'est prendre la responsabilité dans le sens où, ok, d'accord, vous êtes déçu, il y a peut-être eu une injustice ou autre dans votre passé, mais aujourd'hui, vous avez compris que c'est à vous de faire en sorte de changer comment dire, cette énergie négative en positif. Hein. Ouais. Il y a une libération, une guérison qui s'opère, et on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui démarre. Vous, ce que vous voulez. Alors, on voit ici qu'il y a peut-être des révélations, hein, des vérités qui sortent hein, sur ce mois de mars concernant une personne. Il y a beaucoup d'écrits aussi et le fait d'apprendre à se connaître. Donc, pour certains et certaines, vous allez apprendre que par rapport à une relation passée, ce n'était que par intérêt charnel. Ça va vous permettre de boucler un cycle et d'aller vers quelque chose de mieux qui vous correspond. Je pense que du coup, vous allez pouvoir justement avancer. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de connaître une nouvelle personne. Hein. Vous êtes dans l'ouverture ici. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Pour d'autres, là, il y a des couples, j'ai le notaire qui ressort. Alors, soit il y a un projet là qui se met en place, une officialisation au niveau d'une acquisition commune ou d'un bail, vous allez vivre ensemble, ou alors c'est autre chose, mais il y a un projet commun ici. Hein. Allez, on y va. Avec, alors j'espère que vous voyez bien la carte. Oui, c'est bon. Avec le pape au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les taureaux? On a les amis qui ressortent. Le hasard, l'accident, les nouvelles. On a le départ. Ah. Donc là, en fait, ce qui se passe, on parle bien d'engagement sur le long terme au niveau professionnel, hein, mais là, c'est plus le fait de pouvoir partir, de pouvoir se détacher de cet engagement. Si c'est pas au niveau professionnel, ça peut être par exemple d'un prêt, casser un prêt ou casser un PEL ou un livret A ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a cette idée de rupture. Euh, on voit que ça a été compliqué. Vous vous sentez pas bien actuellement. Euh, c'est comme si il y avait un genre d'étouffement là. Vous étiez en train de plus pouvoir aller travailler. Enfin, il y a vraiment un manque de motivation. L'ambiance au travail est peut-être catastrophique. Dans tous les cas, ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont vous apaiser. Ça vient de manière assez, enfin, cette, ces nouvelles arrivent de manière assez soudaine. On voit ici que pour l'instant, vous étiez avec le despotisme, vous traîniez un fardeau.
vous n'arriviez pas à avoir d'issue. J'ai des ruptures conventionnelles qui peuvent être acceptées. Pour d'autres, c'est une nouvelle opportunité professionnelle qui va se, se présenter à vous et qui va vous permettre justement d'en finir, d'accord, avec cette situation qui est catastrophique parce que pour moi ici, vous avez perdu en estime, hein. Vous n'avez plus trop confiance en vous et l'estime de vous-même est un peu au plus bas, hein. Mais là, on voit que vous allez vous éloigner de cette situation. Le départ ici, après, ça peut être le départ à la retraite, hein. Vous allez trouver un accord avec votre employeur parce que là, vous n'en pouvez plus. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà en arrêt. Je sais pas, j'ai l'arrêt maladie là qui sort. Euh, Vous êtes en arrêt et là, vous avez vraiment envie d'arrêter tout ça parce que vous comprenez que ça vous correspond plus. On voit que vous allez trouver un accord, une solution. Pour des prêts, c'est pareil. Il y a cette histoire d'avoir un fardeau financier ici. Alors, soit vous allez avoir un regroupement, un rachat de prêts, hein, ça va être positif. Soit il y a cette histoire de trouver une solution. Euh, Peut-être, alors si c'est un achat immobilier que vous avez fait et que ça fait 10 ans que vous payez un prêt, vous allez peut-être trouver, enfin, vous allez peut-être vendre ce bien parce que financièrement, vous ne pouvez plus assumer. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais ça vous soulage, d'accord? Mm. Après, il y a peut-être quelque chose. Alors, vous pouvez peut-être casser un objet ici aussi. Ou alors, c'est une personne extérieure à vous qui peut peut-être vous casser un objet auquel vous tenez, mais on voit que vous allez pouvoir obtenir réparation. Pour d'autres, il peut attention à la voiture, là, hein, des petits accrochages. Mais on voit que du coup, alors c'était peut-être compliqué au niveau du constat parce que personne n'assume ses responsabilités ou autre, mais on voit que par rapport à l'assurance ici, c'est bon. Vous allez trouver un terrain d'entente ou alors si c'est pas au niveau de l'assurance, c'est peut-être entre vous. Peut-être que vous allez trouver une solution par rapport aux frais. Ok. Ah, je m'attendais pas à ça au niveau professionnel, mais c'est comme ça, hein. Alors, le magicien, le jugement et le 4 de denier. Ouais, ça c'est l'imprévu, la surprise, hein. On va prendre le 77. Là, on vous secoue, là, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est temps, hein, pour beaucoup d'entre vous, d'entamer une nouveauté, d'entamer un nouveau cycle. Alors, quel est cet événement, cet imprévu ou cette surprise, bonne ou mauvaise? On a le mouvement positif qui ressort. Est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Ouais, je peux même encore un tout petit peu. Ah ouais, comme ça vous les voyez un peu mieux. Donc on a le mouvement positif. Les choses bougent et avancent dans le bon sens. Là, il y a un changement positif. On a la porte. Le retour. Oh, j'ai trop de cartes là. On parle du financier, de la carte de l'euro, de la richesse. On a l'île. Solitude. La solitude. Pourquoi je dis ça? Ah, à cause de l'île. Bon, c'est les larmes, la tristesse, mais ça peut être aussi, oui, le fait de ne pas supporter une solitude. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Et le oui. Il y a une résistance au changement là, hein. Il y a clairement une résistance au changement. Vous n'avez pas envie. Et pourtant, va falloir sortir, hein, de cette impasse.
C'est pour ça qu'on a le 4 de denier ici, hein. Clairement, on vous fait sortir de votre zone de confort ici, hein. Alors, il y a un changement positif, il y a une ouverture, il y a un retour. Alors ce retour, moi je le vois. Alors c'est bien parce que quand on m'a dit, quand la carte est sortie, j'entendais retour de bâton. Alors bon, j'ai l'impression que vous êtes. Alors c'est pas une critique, hein, mais c'est le fait de se complaire un peu dans la situation, dans une des situations dans laquelle vous êtes. Ici, on voit qu'il y a un possible déménagement, un changement d'environnement, aller vers l'inconnu. Ça vous pèse, mais vous êtes poussé à le faire. D'accord? Vous n'avez plus le choix là pour moi. Ici, clairement, avec la justice, ici, il y a vraiment cette idée que la vie vous impose quelque chose. Mais c'est positif, d'accord? Vous avez besoin de bouger ici. On vous pousse à révéler votre potentiel. Vous résistez, hein? Là, on vous pousse au changement, à aller de l'avant, à ouvrir cette porte. Et puis là, on voit que non, je veux retourner en arrière, hein, j'ai trop peur. Là, c'est vraiment ça ici. Il y a la peur de prendre un risque et pourtant vous allez vers un équilibre et pourtant vous êtes obligé d'aller par là. Eh ben, pourtant vous avez une énergie de conquête là. Bon, on avait vu en challenge hein, qu'il y avait ce 5 de bâton, hein, je crois bien, hein. Si je me souviens bien, c'était ça, oui, c'était le 5 de bâton. Donc, va falloir ben, calmer hein, vos peurs ici, hein. Parce que c'est vraiment positif. Vous avez un grand oui ici. Vous êtes obligé d'y aller. Moi, je sens une obligation, hein. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Ça s'impose à vous. Bon, allez, on va terminer cette guidance avec des questions-réponses par décan. Alors, oui, on y va. Allez, taureau, premier décan. Vous posez une question ou vous prenez la carte comme un message conseil. Ah ben voilà, on a l'amour romantique qui sort. Et on a dans un avenir rapproché. Alors, pour certains et certaines, vous allez faire une rencontre sentimentale ici, hein, clairement. Pour d'autres, ça sera quelque chose qui vous tient à cœur, hein, un rendez-vous, un entretien ou autre. Ça arrive, d'accord. Il y a du face-à-face, il y a des rendez-vous, il y a des entretiens ici. Allez, en tout cas, ça vous tient à cœur, hein. C'est quelque chose que vous souhaitez. Pour les taureaux, deuxième décan. Demandez l'aide des autres, vous avez du soutien autour de vous. Écoutez votre intuition. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. Vous êtes soutenu aussi, hein. Il y a peut-être une aide qui va vous être proposée. On vous dit de bien écouter votre petite voix intérieure par rapport à votre question et on a obtenu plus d'informations. Et je pense que vous avez besoin d'aide justement pour avoir ces informations. Voilà. Et n'oubliez pas, votre petite voix intérieure vous parle aussi. Il suffit juste de faire la différence entre le parent surprotecteur, hein, j'appelle l'ego comme ça, et cette petite voix intérieure qui est l'intuition. Ah oui, j'ai oublié le troisième décan, pardon. Taureau, troisième décan. Taureau, troisième décan. Lâcher prise. Oh. On adore cette carte. La méditation apporte des réponses. Bon, là, on vous dit clairement que par rapport à votre question, on voit que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas contrôler les choses, c'est pas à vous d'agir, enfin voilà. Donc, advienne que pourra, essayez voilà, de vous calmer comme vous pouvez par la méditation ou par du yoga ou par d'autres activités, hein, lire un livre ou autre. Mais en tout cas, on vous demande de lâcher prise et de vous dire que vous ne pouvez strictement rien faire dans cette situation et que ben va falloir laisser faire les choses, hein, laisser faire les autres. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les taureaux. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.